Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités et nous parlerons d'abord du Kenya. Le président Ruto annonce de nouvelles taxes. Après le Kenya, nous irons au Sénégal. Installation d'une commission pour réexaminer les contrats stratégiques signés par l'État. Notre troisième sujet concerne la Guinée équatoriale. 18 ans de prison requis contre un fils du président Obiang. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler du net, le nouvel engagement togolais. Les deux camps rivaux annoncent des congrès électifs distincts. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup donc à vous Louis Kamako d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous. Notre deuxième invité ce soir, Kokovi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Un coucou spécial au colonel Tchakondo qui nous suit de près et M. Moukaïla et Adam. Merci beaucoup. Et donc, à vous tous d'avoir répondu à notre invitation avec vous. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Kenya. Le président Ruto annonce de nouvelles taxes. Le gouvernement kenyan a justement annoncé préparer de nouvelles mesures fiscales pour faire face donc à la dette colossale du pays. Une situation qui risque de relancer ce qu'on connaît il y a de cela quelques semaines avec ces manifestations qui sont dues au projet à la loi des finances plutôt 2023-2024 qui avait suscité de la contestation au niveau des Kenyans, des manifestations qui ont fait une 50aine de morts. Le président a été obligé de retirer sa loi des finances. Mais voilà William Ruto qui revient à nouveau pour annoncer de nouvelles taxes. Qu'en sera-t-il? Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, l'économiste sur ce plateau, Kokovi Abaili Abassa. Il est vrai que le Kenya traverse une situation difficile et selon le président Ruto, il faut quand même des mesures d'austérité, comme on le dit souvent, pour serrer un peu les ceintures, pouvoir faire un peu d'économie pour relancer les choses dans le pays. Mais la population, elle, autre, ne la conçoit pas comme ça. Elle avait déjà manifesté à grande pompe contre cette loi des finances. Le président a été obligé de la retirer. William Ruto revient, il annonce de nouvelles mesures fiscales. Vous savez, plusieurs pays africains traversent des crises vraiment que nous n'avons pas des mots pour qualifier. Et cela est dû beaucoup plus à l'incivisme fiscal. Le développement d'un pays ne peut être le fruit de la contribution de tous les fils et filles de ce pays. Et là, ça passe pas beaucoup plus par l'impôt. Le budget d'un État est beaucoup plus financé par l'impôt. C'est la source principale de financement du budget d'un État. Donc, vous voyez par exemple qu'au niveau du Kenya, le pays s'est endetté, ça fait plusieurs années, un endettement national qui dépasse plus de 70% du PIB. Donc, l'État fait face à des difficultés pour essayer d'avoir un budget vraiment permettant de développer le pays et d'assumer le minimum vital pour les citoyens. Donc, la loi de finances qui était en discussion en 2024 avait prévu l'augmentation de certaines taxes. Et ces taxes qui seraient augmentées a suscité des vagues d'indignation par la population, surtout la jeunesse, qui a essayé de faire fléchir le pouvoir en place. Vous savez, il y a quelque chose que nous reprochons souvent à nos dirigeants, si je parle en tant que citoyen lambda, c'est la gestion saine du bien public. Si le pays est bien géré, si la finance du pays est bien gérée, je pense qu'il serait moins contesté si on demande une augmentation de taxes. Mais si on voit un niveau de vie trop élevé des dirigeants et que les dirigés croupissent dans les misères, c'est très facile de créer une révolte à travers l'augmentation des taxes. Et là, c'est ce que nous voyons actuellement au niveau du Kenya. Les taxes que le gouvernement kenyan avait voulu instaurer depuis 2020 à travers la loi de finances 2024-2025, c'était pour permettre d'éponger un certain nombre de dettes que le pays avait
depuis un certain nombre d'années. Et surtout, cette dette contractée s'est accrue en 2013-2014. Donc, ces dettes-là sont venues à maturité et l'État est obligé de faire face à son destin, notamment le paiement, l'épongement de ces dettes. Et c'est ce qui a créé des vagues d'indignation parce que la population dit qu'elle n'est pas beaucoup plus impliquée. Alors, le compte rendu n'est pas fait. Alors là, on comprend le contexte, Abassa. Oui. On comprend le contexte. Malgré tout ça, le président William a annoncé ce samedi de nouvelles taxes qui seront instaurées. À sa suite, dimanche, c'est son ministre des Finances qui redit la même chose. Même si on n'a pas assez de détails, est-ce qu'il ne faut pas déjà craindre le pire pour le Kenya? Il faut craindre le pire. Mais le président Ruto, le président kenyan essaie quand même de mettre certains garde-fous pour essayer de contenir ces manifestations. Il faut dire quand même que les manifestations qui ont commencé déjà le 13 juin ont permis, ont eu une ascendance, notamment le 11 juin. Les manifestants avaient attaqué les symboles de nation, notamment l'Assemblée nationale. Déjà, le 21 juin, je pense. Le 18 juin. Le 18 juin. Mais déjà, le 11 juin, le président avait dissous l'Assemblée nationale. Nous parlons des nouvelles mesures. Oui. Que le fait cette dissolution du gouvernement, il a reconstitué un nouveau gouvernement qui devait normalement conduire la gestion du pays beaucoup plus dans l'ordre de l'apaisement. Est-ce que c'est un signe que cette fois-ci, c'est un signe d'apaisement qui a été démontré. Quand on annonce de nouvelles taxes, il n'y aura plus de manifestations, il n'y aura plus tout ce qu'on a connu. C'est ce que je dis que nous craignons quand même, mais c'est-à-dire qu'il y a certaines mesures que le président Ruto et son nouveau gouvernement essaient de mettre en place. Mais il faut dire quand même que cette nouvelle taxe qui est ajoutée, c'est éco-taxe. Donc c'est sur les produits, notamment qui ont des impacts négatifs sur l'environnement. Et ça devait normalement encourager tout le monde à suivre l'État. Et ça devait permettre d'engranger, je pense, 1,5 milliard d'euros pour essayer de couvrir une partie du budget. Sinon, le développement du pays serait freiné par le manque de moyens pour faire face aux dépenses de l'État. Merci beaucoup à vous. Alors, Louis Kamako, on a suivi de près cette situation le mois dernier, en juin. Ça a commencé en juin avec l'annonce de ces taxes par la loi des finances et toutes les manifestations qui a eu lieu. Le président, le 26 juin, était obligé de retirer cette loi des finances, ce qui a permis quand même de calmer un peu l'ardeur des manifestants. Mais c'est dans la foulée qu'on annonce de nouvelles taxes. Il l'a annoncé samedi. Le ministre des Finances est venu l'appuyer dimanche. À quoi s'attend-on finalement au Kenya? Non, mais je crois que j'ai lu un article de presse qui dit le Kenya prend le risque d'annoncer de nouvelles taxes. Je pense que ça résume sur la situation. Le Kenya prend le risque. Le Kenya prend le risque d'annoncer de nouvelles taxes. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les vagues d'indignation, de protestation qui en ont suivi dès l'annonce de l'introduction des nouvelles taxes de par le passé. Et on a vu que ces manifestations ont causé la vie à plus d'une cinquantaine de Kenyans. Et avec causé plutôt la mort. On causé la mort. C'est-à-dire que beaucoup de citoyens kenyans ont perdu leur vie lors de ces manifestations. On parle d'une cinquantaine. Une cinquantaine, suivi des dizaines de blessés. Donc je pense que en réessayant, en annonçant de nouvelles taxes, on risque de retomber dans les mêmes travers. Mais quand vous voyez aujourd'hui la situation, je pense qu'une analyse objective nous laisse croire que la responsabilité, elle est à partager. La responsabilité, elle est à partager parce que quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on nous dit que les propositions de loi de finances exercice 2024 ont été punitives et régressives selon les experts, ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, le gouvernement kenyan a manqué de légèreté en n'ayant pas justement le temps nécessaire qu'il faut pour faire une étude approximative afin d'élaborer un budget qui tient compte en fait des réalités du terrain. Ça veut dire que le gouvernement à un moment donné est allé trop vite et du coup a essayé d'occulter certaines réalités sur le terrain. Et la Cour suprême effectivement a jugé cette loi des finances anticonstitutionnelle. Voilà, anticonstitutionnelle. Ça veut dire qu'il y a des failles, il y a des irrégularités qui se trouvent dans ce budget exercice-là. Donc, à un moment donné, on est obligé de le rectifier. Et le gouvernement trouve qu'aujourd'hui, ne peut que s'appuyer sur les taxes. Et c'est là où ça devient dangereux, parce que trop de taxes, on a l'habitude de le dire, trop de taxes tue la taxe.
trop d'impôts tue les impôts. Je ne suis pas contre le recouvrement, je ne suis pas contre le paiement des impôts. Quelqu'un l'a dit que c'est un acte civique. Je suis d'accord, c'est un acte civique et en même temps citoyen qui recommande en fait à chaque citoyen de payer les impôts pour pouvoir permettre au gouvernement de développer le pays. Mais quand ça devient de trop, je pense que ça attire les convoitises et ça fait parler, ça fait jaser les coulisses. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Maintenant, l'autre part de responsabilité, c'est peut-être imputé au prédécesseur de William Ruto. Aujourd'hui, on nous parle de la quête de l'État qui est presque vide. Ça veut dire que ceux qui ont gouverné le Kenya de par le passé ont laissé une adresse. Du camp du président Uhuru Kenyatta. Justement, c'est-à-dire que Uhuru Kenyatta a peut-être laissé une adresse très salée à William Ruto qui aujourd'hui, et selon moi, a hérité d'une patate chaude. Et donc, il est obligé de colmater les brèches d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire sortir le pays de la crise. Aujourd'hui, on nous dit que 70% des budgets de l'État servent à éponger les dettes. Ça veut dire que la situation, la dette, elle est abyssale et qu'à un moment donné, si le gouvernement ne sait pas faire, si William Ruto ne sait pas faire durant tout son mandat, il prendra tout le temps pour payer les dettes. Et ça veut dire tout simplement que la gestion de la chose publique a manqué justement d'efficacité à un moment donné. C'est tout simplement une situation similaire à en Afrique où nous vivons. C'est-à-dire que ceux qui ont la possibilité, ceux qui gèrent les pays ne le gèrent pas très bien. Et du coup, ils créent des problèmes à ceux qui les succèdent malheureusement. Alors, Kokuvia Baili Abassa, lui, le disait, 110% du budget de l'État sert à payer, à rembourser les dettes passées. Le président Ruto s'est rendu compte de la situation. Quand il avait annulé sa loi des finances, on dit que ça a créé un vide de plus de 2 milliards d'euros dans le budget. C'est le manque à gagner qui avait été finalement créé avec le retrait de cette loi des finances. Est-ce que, quelque part, on ne devrait pas normalement comprendre la nécessité de cet axe-là? Oui, c'est ça. Et là, de comprendre la nécessité de cet axe veut dire que le citoyen comprend l'enjeu. Et pour que le citoyen comprenne l'enjeu, il faut bien l'expliquer. Il faut bien expliquer à la population. Pour bien expliquer à la population, il faut avoir une vie saine vis-à-vis de la population. Vous voyez des gens qui sont membres de l'appareil directif de l'État, qui vivent dans l'opulence totale, et vous voyez une population vraiment qui croupit dans la misère. Vous ne pouvez pas les expliquer clairement ce que c'est qu'une taxe ou bien impôt pour alimenter la cagnotte de l'État, et cette personne va vous comprendre. Donc, c'est la bonne gestion qui permet à la population de comprendre l'enjeu national. Vous avez dit tout de suite que 70% des recettes de l'État servent à payer la dette. Il faut parler de la dette et de service de la dette. Peut-être que la dette probablement la dette n'atteint pas 70%. Mais 70%, comme on appelle un certain nombre de pourcentages, plus le service de la dette, qui crée ces 70% qui devient un goulot d'étranglement pour l'économie nationale. Cela veut dire que la manière dont nous contractons les dettes aussi reste à désirer. Et il faut bien expliquer à la population là où nous levons les fonds, sur quelle base nous levons les fonds, la périodicité de remboursement et surtout le taux qui nous sont appliqués. Et ce sont des choses qu'il faut vraiment partager avec la population à travers plusieurs canaux de communication afin que le citoyen puisse contribuer largement. Vous savez que par exemple, sur la loi de finances de 2024, l'annulation par la Cour constitutionnelle des taxes qui étaient introduites déjà créé un trou de 2,4 milliards d'euros. Donc c'est déjà c'est une partie du développement du pays qui est freiné à travers cette loi et cette annulation. Alors Louis Kamako, effectivement, un trou de 2,4 milliards d'euros, c'est ce qui le retrait de la précédente loi avait causé. Aujourd'hui, quand on annonce de nouvelles taxes, en tant que citoyen, le patriotisme exige quand même qu'on puisse comprendre que notre pays a besoin de ressources et qu'il faut contribuer. Non, je crois que les Kenyans ou bien la jeunesse kenyane comprend la situation. Les populations ne sont pas contre le paiement d'impôts, mais c'est-à-dire que la gestion qui est faite des taxes recouvrées, c'est de ça qu'il est question. On a parlé de la gestion saine de la chose publique. Si ce n'est pas fait, je pense qu'à un moment donné, les gens vont constater. Quand vous voyez justement la situation qu'elle a, je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure, quand vous voyez que le gouvernement est obligé de payer des dettes, on contracte des dettes et ça va rester pour des générations à venir, pour des générations futures. Ah oui. Et ce qui se passe au Kenya, je pense que c'est un cas d'école. C'est de la même manière que
nos pays sont gérés. Ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils doivent vivre dans l'opulence totale. Surtout qu'ici, on nous dit que le train, ou bien le train de vie, ou bien il y a l'État même se fait dans des dépenses extravagantes. C'est-à-dire que le coût de vie de ceux qui, les membres du gouvernement, des autorités kenyantes, coûte énormément cher qu'aujourd'hui, on est obligé de recouvrer à tout prix. Et je pense que c'est ce que conteste justement la population kenyane. Et que quand vous voyez, ça rejoint à peu près ce que je disais tout à l'heure, que ceux qui sont souvent à la tête de nos États pensent qu'ils ont la possibilité de piller, de piller à tout moment. Et ils oublient qu'en le faisant, ils créent justement une dette sempiternelle pour les générations futures. Vous voyez que vous aurez pu peut-être comprendre que dans des pays un peu partout, à chaque fois que quelqu'un peut-être peut gérer par exemple un projet, au lieu de le gérer efficacement, la première des choses qu'il a fait, c'est de penser à comment faire pour que il arrive d'abord à remplir ses poches d'abord. Comment faire pour construire de belles villas, comment faire pour avoir une belle vie et servir le minimum possible en fait à la population. Donc je pense que c'est la malgestion de la chose publique qui crée en réalité la constatation au sein de la population kenyane. Oui, très rapidement, je voulais dire que la gestion axée sur les résultats vient corriger tout ça. Il faut que nos pays intègrent, et je pense que le Togo, on a intégré la gestion axée sur les résultats il y a quelques années, et je pense que l'évaluation de nos projets, de nos programmes publics permettra de voir la gestion saine de l'État. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.